Oh. Hébreux chapitre 10, les versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ entra dans le monde et dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Voici, je viens. Entre parenthèses, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, entre parenthèses, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Dans le but que je sois sauvé. Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts à écouter Tétélistaï, notre méditation quotidienne avec le pasteur Paris Tala. Tétélistaï, tout est accompli. Ah oui, je crois et je suis justifié. Oh oui, oh oui. Alors bien-aimés, ce matin encore, nous sommes en train de méditer ensemble et je suis toujours très reconnaissant à Dieu qui nous donne l'opportunité de partager sa parole tous les matins. Et ce matin encore, nous sommes en train de continuer notre thème de méditation sur la différence entre l'évangile et la religion. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder les différents thèmes. Nous allons essayer de voir, c'est-à-dire nous parlerons de le point de vue de la religion sur certains thèmes de la Bible et ce que l'évangile dit exactement. Et j'aimerais que nous commençons sur le péché et la sainteté. Parlons d'abord de la sainteté et nous reviendrons pour voir exactement le péché. Vous savez, la religion a sa façon de voir la sainteté. La religion a sa façon de définir la sainteté. Et vous savez, la sainteté étant définie dans la religion comme étant des efforts à faire pour ne pas pécher ou pour rester sans péché. Du coup, ça perd sa valeur, ça affecte. Du coup, la définition n'est pas claire, la définition n'est pas correcte. Mais en lisant la Bible tout à l'heure, en lisant le livre d'Hébreux chapitre 10, nous pouvons voir comment est-ce que l'auteur du livre d'Hébreux peut définir exactement ce que c'est que la sainteté et comment nous l'avons obtenu, parce qu'il dit que c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc en lisant ce livre, nous voyons comment est-ce que la divinité s'est incarnée. Le divin est devenu humain, c'est-à-dire Dieu étant devenu homme avec un seul but, c'était d'offrir ce corps divin pour la sainteté des êtres humains comme toi et moi. Donc, en concluant dans le verset 10, il dit ça: en vertu alors de cette volonté divine que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. La religion enseigne que la sainteté, la sanctification est progressive. La religion enseigne qu'on ne peut pas devenir saint comme ça, mais qu'on doit travailler pour devenir saint. Et on doit devenir saint. Pourquoi est-ce que la religion peut définir la sainteté? On peut voir la sainteté comme ça parce que la définition à la base de la sainteté n'est pas claire. Vous voyez, la sainteté de Dieu est souvent prise comme la perfection morale, donc la séparation d'avec le péché. Et c'est comme ça que la religion définit la sainteté comme une perfection morale, c'est-à-dire un état où tu es devenu moralement top, où tu es devenu moralement parfait, ou dans ton caractère, dans ta façon de faire ou dans ton comportement. Mais cette vue morale de la sainteté manque d'appréhender, bien aimé, l'ultime signification même de la sainteté, qui est la relation trinitaire de l'amour de Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Donc cette base relationnelle trinitaire de la sainteté de Dieu existe depuis les éternités et précède ainsi la création et la présence même du péché ou du mal. Donc je suis juste en train de élargir votre champ de compréhension de ce que c'est que la sainteté, parce que définir la sainteté comme dans la religion, c'est normal qu'à un moment les gens se demandent: est-ce qu'on peut être saint? Et vous savez, dans certains milieux religieux, on dit que c'est le fondateur seul qui est saint.
Peut-être c'est le pape seul qui est le seul saint. Et même l'Église à un moment définit qui est saint et qui ne l'est pas. Et quand tu as bien posé les bonnes actes, quand tu as fait les œuvres caritatives, quand tu as aidé les orphelins, les veuves construit l'Église, à un moment on te déclare saint à cause de ce que tu as fait. Vous voyez bien aimé. Donc en fait le mot saint peut être défini comme séparé ou mis à part. En référence à Dieu, saint signifie qu'il est différent de tout ce qu'il a créé et qui est distinct, appartenant à sa propre classe. Donc, bien aimé, l'on ne saurait comprendre ses attributs en le comparant à ses créatures. Donc, la sainteté est la nature essentielle de Dieu et est visible à travers toutes ses qualités. Donc, bien aimé, si l'on devait poser la question à savoir qu'est-ce que la sainteté, la réponse instinctive serait l'absence du péché. Voilà pourquoi, voilà ce que toute personne répond. Quand tu lui réponds, quand tu peux poser la question à quelqu'un, qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que la sanctification? Pour la religion, c'est l'absence du péché, c'est l'absence du mauvais comportement, c'est l'absence de la fornication, l'adultère, le mensonge. Quand tu arrives à surmonter toutes ces choses, la religion te déclare saint, bien-aimé. Bien que cela soit, selon notre compréhension, une réponse insuffisante du fait de notre familiarité avec le péché, cela reste une définition inexacte et imprécise de ce que c'est que la sainteté de Dieu bien-aimé. La sainteté. Quand la Bible dit par l'offrande du corps de Jésus-Christ, nous sommes devenus saints. La Bible dit, Hébreux 10, le verset 10, la Bible dit là-bas que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, bien aimé, nous l'avons acquis cette sainteté par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire que je suis devenu saint? Ça veut dire tout simplement que j'ai été séparé, j'ai été mis à part. Bien-aimé, tu peux commettre l'adultère ou la fornication alors que tu es saint. Et tu peux ne pas commettre l'adultère, la fornication, le mensonge, la haine, tout, alors que tu n'es pas saint. Donc le fait que tu n'as pas volé, tu n'as pas menti, le fait que tu es moralement top ne veut pas dire que tu es saint. Et le fait que quelqu'un a failli, le fait que quelqu'un a un problème moral ne veut pas dire que la personne n'est pas sainte. La sainteté dans l'évangile n'a rien à voir avec ce que tu as fait ou n'a pas fait. Mais ça a tout à voir avec ce que Dieu a fait par l'offrande du corps de Jésus-Christ, pas par mon comportement. Ah, voilà pourquoi quand je prêche l'évangile à quelqu'un, je demande, tu es saint? Chacun dit, nous sommes tous des pécheurs. Est-ce qu'il y a un saint sur la terre? Personne n'est saint, mais on s'efforce seulement pour devenir saint. Oh, Dieu ne t'a pas demandé de t'efforcer pour devenir saint, parce que si tu cherches la sainteté dans ce domaine-là, tu ne seras jamais saint, parce que tu vas te rendre compte que malgré tous les efforts que tu fais pour ne pas pécher, pour ne pas avoir les mauvaises pensées, tu as toujours. Donc voilà pourquoi à un moment on peut sentir la sainteté devient un peu graduelle. Il y a certains qui se sentent plus saints que les autres. Voilà, parfois on pense que certains sont plus saints que les autres. Par nos propres efforts, nous ne pouvons jamais atteindre la sainteté de Dieu. Et la sainteté n'est pas l'absence du péché, bien-aimé. La Bible déclare que nous sommes saints. La famille d'Aaron était sainte parce qu'on les a séparés, parce qu'on a séparé Aaron de l'homme commun. Il est devenu un souverain sacrificateur. Bien-aimé, nous sommes saints parce que Dieu nous a séparés en Christ et nous nous sommes retrouvés en Christ. C'est une sainteté divine. C'est une sainteté que Dieu nous l'accorde sous la base de l'offrande du corps de Christ. Comment la religion définit la sainteté et comment est-ce que l'évangile voit la sainteté? Ah, c'est pour cela que Jésus pouvait dire dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 14, Père, je désire que ce que tu m'as donné, donc que tu m'as fait, soit avec moi là où je suis, que tu m'as donné, donc que tu as rendu saint, ceux que tu as séparés, ceux qui sont en Christ sont saints. Il n'y a pas de pécheur en Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui soit en Christ qui ne soit pas saint. Alors, bien aimé, nous allons continuer demain sur la différence claire entre l'évangile et la religion et nous parlerons d'abord du péché avant de revenir sur la sainteté. J'honore le Christ en toi, tu es saint, tu es juste et tu es parfait en Christ. Il a dit tout est accompli. Vous venez d'écouter Tétélistai, un enseignement qui vous est produit par la Midikrad, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au 675 27 16 77 ou encore
au 698 76 73 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook Midigrade, YouTube Midigrade, Twitter Midigrade Mission et Instagram Midigrade Mission. Tétélestai, tout est accompli. Dans le but que je sois sauvé.